Bonjour, je m'appelle Huguette. Il y a actuellement de nombreux hommes et femmes qui se tournent vers la Torah d'Israël. Venus de tous horizons, ce sont des chercheurs. Mon mari et moi faisons partie du lot et j'aimerais partager avec vous comment nous percevons et vivons ce retour. Nous soupçonnions depuis longtemps que nous n'étions pas des cas uniques et que ce n'était pas seulement l'affaire de quelques-uns. Aujourd'hui, l'ampleur du mouvement se révèle à travers Internet. Mais un problème de taille est apparu. Comment ne pas rester seul? Isolés aux quatre coins de la planète, chacun dans son milieu, à guigner sur la pensée juive, la plupart n'éprouvent cependant pas le besoin, ni même le désir de se convertir au judaïsme. C'est nouveau et étrange. Lorsque j'ai entendu un certain Rav Dinovitch parler des Bnei Adam, j'ai eu l'impression d'arriver chez moi. Il m'a semblé que c'était ce que j'attendais depuis longtemps, sans le savoir, ni même l'avoir demandé. Pourquoi? Parce que, répondrait un enfant, c'est comme ça. Il n'y avait pas, pour moi, de raison intellectuelle, seulement la certitude très profonde que c'était ça, que c'est là qu'est mon avenir. En réalité, cela fait plus de 30 ans que j'ai commencé le virage vers la Torah d'Israël. Depuis lors, pendant des heures, nous avons discuté ensemble, mon mari et moi. J'ai épluché tous les livres écrits par des juifs qui me tombaient sous la main. Mais dur, hein? Il a fallu s'accrocher, pas seulement pour comprendre, mais aussi pour accepter. C'est ce cheminement que je vous propose, une sorte de synthèse de mes échanges avec Dieu, mes méditations, les lectures, les écoutes et les dialogues avec mon mari, ceci pour vous encourager à avancer. J'aurais bien aimé trouver des témoignages, disons, extérieurs pour me rassurer, mais à l'époque, Internet n'était pas encore démocratisé. C'est étrange, ce retour massif vers la pensée juive, sans aucun leader visible pour en faire la promotion. Qu'est-ce que c'est? C'est là la question. Cette question ressemble étrangement au nom que les Hébreux avaient donné au pain qu'ils ont mangé durant leur séjour dans le désert, la manne. Qu'est-ce? Aucune réponse n'est venue épuiser cette question qui suinte sur notre planète et de nos entrailles. Surtout, elle ne peut pas, elle ne doit pas se fracasser sur des savoirs acquis. Celui et celle qui rencontre cette manne est obligé de développer d'autres voies de connaissance comme un aveugle le fait pour vivre malgré tout. C'est à Adam et Ève qu'a été posée pour la première fois une question. Ils ont alors dû sortir du bois, leurs habits de végétaux ont été remplacés par une peau de bête. Cette peau va être le support d'une communication secrète. La peau est comme un tambour qui devient une oreille, une bouche et même des yeux. Un aveugle ou un sourd utilise et développe ce support pour se déplacer. Cette peau nous est précieuse car ne sommes-nous pas sourds et aveugles également dans ce nouveau monde appelé Israël? Nous sommes au début de l'aventure, le jour se lève à peine. Tout est encore flou, mais il faut tout de même arriver à exprimer ce que l'on ressent et non ce que l'on sait. Cela est un exercice
subtile qui demande de la retenue tout en n'ayant pas peur. Cela demande de la pudeur, sans langue de bois, de la patience, du courage, de l'ouverture. Et là, la peau dont nous avons été couverts est d'une grande utilité. Elle a un grand rôle dans la tradition juive. Elle est, entre autres, le support de la Torah écrite. Elle est le manteau des prophètes. Et c'est avec cette peau que Myriam, la sœur de Moïse, a fait danser les femmes à la sortie de la mer Rouge. Les fils d'Adam, puisque c'est ainsi que l'on peut les nommer, ces femmes et ces hommes qui reviennent à la Torah ont besoin de reconnaître ce tambour à fleur de peau. Pour eux, c'est une oreille, une nouvelle façon d'entendre le futur écrit dans le passé. Pour moi, personnellement, c'est au niveau du ventre que je la situe, cette peau de bête. Elle est comme une ceinture qui tient mes reins fermement et me donne la force nécessaire pour avancer sur ce nouveau chemin. J'en témoignerai au fur et à mesure de mes rendez-vous avec vous, fils et filles d'Adam, et tous ceux que ça intéresse. Évidemment, tout est dans l'image. Mais je pense réellement que les fils d'Adam doivent sortir du bois, quitter les racines végétatives pour aller découvrir les forces de la vie qu'ils ont reçues en héritage. Bien sûr, au commencement, nos sens sont comme repliés sur eux-mêmes, comme ceux d'un nouveau-né. Ils se développeront avec le temps. Nous ne sommes pas seuls sur le chemin. Nous avons un frère aîné. Il s'appelle Israël. Là aussi, une question s'impose. Qu'as-tu fait de ton frère? Il faudra répondre. Pour l'instant, je veux juste vous dire ce que les enfants d'Adam devraient entendre en sortant du bois. Ils doivent entendre les tambourins des femmes qui, à la suite de Myriam, chantent et dansent lorsque la mort se trouve sous leurs pas. Chantez l'Éternel, il est souverainement grand. Coursiers et cavaliers, il les a lancés dans la mer. Malheureusement, le vacarme de la jalousie et de la peur couvre la joie de la délivrance. Ce sont les deux verrous qui maintiennent l'Adam dans sa cécité. Ces bouchons d'oreilles ont été conçus dans le lit de la paresse et de l'impatience. Nous en reparlerons. Il faut avoir le courage de sortir du bois, ai-je dit, et se regarder en face, voir combien notre peau, donc notre oreille, est en lambeaux. Elle est rongée par la lèpre. Nous sommes malades. Nous étouffons sous des paroles mensongères. Les mots ont fracassé notre tambour. Le mensonge nous a détruits, mais la vérité nous réparera. Pas n'importe laquelle. Pas celle d'une idéologie aussi céleste soit-elle. Celle qui guérit est issue de l'histoire vraie. L'histoire vécue avec ses réussites et ses échecs, ses expériences positives et négatives. Vérité de l'expérience de ceux qui l'ont vécu depuis longtemps et nous disent ce qui est possible, comment, pourquoi et avec qui. Le peuple juif nous raconte son histoire sans rien cacher. Il raconte ce qu'est un homme, aux prises avec ce qui fait son environnement. Ces leçons sont des trésors que les parents ont transmis à leurs enfants, qui les ont gardés et racontés pour faire leur vie. À nous de nous y amarrer. Pour cela, les chaînes que sont la peur et la jalousie sont à briser.
Le pharaon des temps bibliques en est une des figures. Il pèse de tout son poids sur la pierre qui bouche l'entrée du puits où se tisse la vie. Face à lui, le fils d'Adam ne peut qu'opposer son libre arbitre et choisir. Je veux vivre, je veux que la vie jaillisse de mon ventre comme un grand rire qui va résonner jusqu'au bout du monde. Ce cri sera son premier pas vers l'aurore. Aujourd'hui, c'est ce que je pense, ce n'est plus le temps de chercher quelle est la meilleure religion, la plus juste, la plus sécuritaire afin d'y couler des jours bien paisibles. Et surtout, ce n'est plus le temps d'en créer une autre. La vie est en danger, les forces féminines, qui sont en chacun, doivent se mobiliser comme un seul homme pour la défendre. Les femmes sont ces ventres qui frémissent, qui se crispent et refusent les impasses des religions qui prennent des raccourcis. Les maîtres d'Israël, comme le Rav Dinovitch, nous prennent par la main et nous mènent aux sources. Nous y trouverons des tambours qui battent le rassemblement. Nos grands frères nous apprendront, sans le savoir et souvent involontairement, à décrypter leur message. À ces sources, nous entendrons les mots qui libèrent et ouvrent les matrices des secrets de la vie. Allons-y tant qu'il fait jour, tant que les portes sont ouvertes. Allons-y courageusement. Au fait, ces grands frères, nous prennent-ils par la main ou est-ce nous qui nous accrochons à leur basque? Personnellement, je souscris à la deuxième option parce qu'ils ne font pas de prosélytisme. En disant « les forces féminines doivent se mobiliser pour lutter », j'ai tout dit et rien dit, car tout reste à construire. Nous n'aurons peut-être pas le temps de terminer la tâche, mais commençons par répondre à l'appel. Où es-tu, Adam? Où es-tu, Ève? Il est temps de se lever, de déboucher le puits en affrontant la jalousie et la peur. Alors, Myriam et les femmes pourront chanter et danser. Elles lèveront enfin leurs pieds pour écraser la tête du serpent qui les mord au talon. Au fil des discussions avec mon mari, il s'est avéré qu'au plus profond de nous-mêmes, nous ressentions comme des étincelles qui se réveillent et reviennent au commencement, à la manière des étincelles juives perdues qui reviennent de leur exil. Les étincelles d'Adam et d'Ève exilés dans des civilisations qui meurent épuisées reviennent à la maison, à l'ombre de l'arbre de la vie. Elles sont chargées de forces que nous ne soupçonnons pas et frémissent sous notre peau. Bien sûr, pour faire joli, on va dire dans notre cœur, mais cela édulcore grandement la réalité cachée qui est beaucoup plus à vif, plus spontanée, je dirais même plus sauvage. Vous voyez, il y a du pain sur la planche, de la manne à ramasser. Bon courage et à bientôt, je l'espère.